Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Le Fil du Grand Parc. Le Fil du Grand Parc, c'est moi, je m'appelle Sabine et je viens pour la dernière fois vous voir, en tout cas dans le cadre de la série spéciale En attendant Noël. Alors comme vous voyez, j'ai les mêmes habits que la vidéo précédente parce que je l'ai tournée juste après. Je ne savais pas trop si j'allais avoir le temps. Alors la lumière n'est pas superbe parce que là, on approche des 17 h et comme je vous l'ai déjà dit, on est en Normandie et le soleil, eh ben, aujourd'hui on l'a pas vu. Si, peut-être 2 minutes. J'ai peu le temps de sortir. Enfin bon, mis à part toute cette petite plaisanterie, je suis là pour vous présenter les 2 derniers projets que je vous propose de réaliser ou en tout cas de voir pour préparer Noël. Alors, il s'agit d'un projet tricot et d'un projet crochet pour terminer cette série. Alors j'aurais eu tellement d'autres projets à vous proposer, mais on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que ces petites vidéos vous auront tenu compagnie au début du confinement et ont continué à vous inspirer durant le mois de décembre. Donc voilà, je vais passer au premier projet. C'est le projet, alors je regarde parce que je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est le projet, c'est le chapeau, pas le chapeau, le bonnet qui s'appelle Barley. Voilà, bonjour l'accent. Alors, c'est un design de Think and Knits. Alors, oh là 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 là. Alors, le voilà. Donc, vous voyez. Alors, c'est un patron gratuit. Think and Knits a énormément de patrons gratuits. Alors, c'est en anglais, encore une fois, mais la réalisation est quand même assez simple. Alors, je l'avais tricoté dans un mélange de mérino et acrylique. Donc ça reprend d'ailleurs le modèle des chaussettes Rhyolite et alors je sais plus le nom du pull d'ailleurs que j'ai tricoté d'ailleurs avec cette laine là. Je sais plus, ça m'échappe. Donc c'est un bonnet assez loose, slouchy. Alors je remets mes lunettes parce que hop, voilà. Alors bon, il y en a qui portent bien les bonnets, moi c'est pas terrible. Donc voilà, derrière avec la couronne, voilà. Je me suis fait ce bonnet donc l'année dernière, je m'en suis fait un autre, et puis ma maman m'en avait offert un, et ça suffit les bonnets. J'aurais envie d'en faire plein. Je vais regarder les lunettes pour voir à quoi je ressemble. Voilà, j'aurais envie d'en faire plein, mais en Normandie, franchement, on n'en a pas terriblement l'utilité. En tout cas, ce bonnet, il monte très vite parce que je crois que je l'ai tricoté en 5 mm. Donc en 2 soirs, enfin bon, il y a des côtes qui sont un peu longues à faire, et puis après, ça allait très très vite. En 2-3 jours, c'est fait. Donc voilà pourquoi je vous présente parce que c'est un projet quand même avec un reste de laine. C'est un projet assez rapide à faire, donc vous aurez les détails avec le lien que je mettrai en dessous pour savoir effectivement combien de laine il vous faut. Donc il est marron foncé, on ne sait jamais quelle lumière vous voyez, parce que là, voilà. Donc ça, c'est le projet tricot que je vous propose, un bonnet. Alors il y a tellement de modèles de bonnets, mais je vous dis, celui-ci, voilà, il est gratuit. Je vous mets le lien en dessous, donc pourquoi pas. Et puis le dernier, on va terminer avec un petit lapin. Alors le mien ne ressemble pas à un lapin, mais bon, je suis contente de l'avoir réalisé. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup le crochet, mais les amigurumi, c'est pas mon truc. J'ai un souci, enfin bon, je ne vais pas détailler ça. Peut-être dans un prochain journal créatif, je présenterai ce petit lapin, donc Mini Lapinou, donc, qui vient du blog de Caro Tricotte. Alors je vais le déshabiller parce que, en fait, le tuto, il est tout nu. Donc voilà. Donc voilà, voilà mon pauvre petit lapin. C'est vrai qu'il est quand même plus sympa quand je l'habille, parce que là, il est vraiment tout tordu, vous voyez. Bon, je le garde pour moi parce que voilà, il est quand même pas super bien réussi. Mais je pense que pour des crocheteuses plus aguerries à l'amigurumi, c'est quelque chose qui doit se faire très 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 vite. Enfin, moi je l'ai fait très très vite, après je l'ai fait peut-être très très mal. Ah tiens, ma batterie me dit attention. Donc voilà,
je vais la rhabiller quand même. Je vais lui remettre son petit cache-cœur parce que le pauvre, on va quand même rentrer dans l'hiver bientôt. Il a froid et puis il est moins moche. Voilà, donc je retenterai. Après, il faut avoir le bon coton aussi, hein, le bon coton, savoir bien faire. En fait, le souci, c'est pas précisé souvent dans les patrons, alors ça dépend. Il y en a quand on fait un cercle magique, bon, on tourne, on fait 6 mailles, après 12 mailles, après une maille serrée, une augmentation, etc. Mais c'est quand on rejoint. Je sais jamais bien, même si je mets un petit marqueur, je sais jamais où rejoindre. Donc du coup, je décale, enfin. Il y en a qui joignent et qui font pas de mailles en l'air en plus. Il y en a qui en font. Et des fois, c'est pas précisé. Enfin bon, toujours est-il que ce petit mini lapinou, je le referai. Parce que en fait, j'avais commencé à le faire avant de regarder les GTV de Caro Tricotte, justement, sur le doudou. Non, pas le doudou, le dodu. Et donc, j'avais fait plein d'erreurs. Donc, je pense que je le referai. Maintenant que ça va un peu mieux, bon là vous avez vu clairement qu'il y a un tour de trop à la jambe, qui est plus grande celle-ci que celle-ci. Mais bon, voilà, celui-là il reste dans ma pièce couture. Et puis un jour je serai capable d'en refaire un autre et puis de l'offrir à un bébé quoi. Mais là non, hein, celui-là il va rester pour moi. Voilà, en tout cas, non, je vous dis, hein, si vous êtes... Voilà, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui seront mieux le faire que moi. Et c'est pour ça que que je vous le propose aujourd'hui en dernier, parce que, voilà, cette série, en attendant Noël quand même, en attendant Noël, le Noël, qui attend le plus Noël? Mais voilà, les enfants, quoi. Donc, faire un petit doudou comme ça à un enfant, je trouve ça super. Donc là, moi j'ai un bébé qui va arriver, pas dans ma famille, mais côté des amis au mois de mars. Donc je lui propose plein de choses. Je vous détaillerai ça dans mon journal créatif. Bon, clairement, ça, non, je ne le mettrai pas dans le package. Enfin, je suis en train de faire plusieurs choses. Et clairement, non, je ne lui ferai pas ça. J'essaye de lui faire une licorne. On n'est pas arrivé, hein, mais bon, voilà. Ça, c'était le, le petit suspense dévoilé. J'essaye de lui faire une licorne. On verra bien si j'y arrive. En attendant, je suis en manque de coton. Un coton Rainbow de chez Hobby. Je suis en manque de coton, donc les ai contactés, m'ont pas répondu. Alors bon, je surveille le site, j'attends que la couleur que j'ai, qui me manque, revienne, et puis je commanderai, mais voilà, ça fait 15 jours, je suis en manque, et bon. Voilà, voilà, donc voilà pour ce dernier épisode. J'espère que, encore une fois, cela vous aura plu. On se retrouvera bientôt fin décembre ou début janvier pour un journal créatif où j'aurai plein de choses à vous montrer, bien évidemment, parce que je tricote, je crochette. Alors, je couds des choses pour emballer mes cadeaux. Voilà, là, il y a des petites choses pour le bébé. Et puis déjà le Mobius que vous aviez vu lors d'une vidéo précédente. Donc voilà, j'avais aussi emballé les cadeaux comme ça. J'en profite pour vous souhaiter à tous des fêtes de fin d'année aussi agréables que possible cette année, et puis de toute façon prendre du beau temps, un bon temps avec ses proches, très très proches si on ne peut pas se retrouver tous en famille. Écoutez, c'est comme ça, on prend son mal en patience, comme voilà. Et ben, je vous embrasse bien fort, je vous dis à tous plein de belles créations, plein de joie créative en tout cas, ça fait beaucoup de bien, et je vous dis à très bientôt.